Bienvenue dans les Granges d'Ostrevent, à Reux. Vous allez découvrir dans ce reportage un ensemble d'événements qui sont déroulés dans cette ancienne ferme pendant les Journées du patrimoine. Nous avons invité nos amis visiteurs à découvrir une exposition concernant la résistance. Ici à Reux, la ferme borde la place Gilbert-Henry, qui est un résistant qui est mort le 2 septembre 1944 à 23 ans. Et comme le thème était les réseaux, le thème de cette année des journées, il nous semblait intéressant d'évoquer ce parcours. Ensuite, un tailleur de pierre est présent. Il restaure un délinteau d'une des grandes portes de la ferme. Et à cette occasion, une démonstration, une invitation aux visiteurs à tailler la pierre leur a été donnée, donc vous pourrez voir ça aussi. Et puis évidemment, cette ferme au centre du village éveille beaucoup de souvenirs, de curiosité, et vous découvrirez qu'effectivement, beaucoup de gens ont croisé l'histoire de cette ferme, et à partir de là, vont aussi évoquer le territoire, pas seulement la période de la guerre, mais aussi celle des mines, celle de l'agriculture, et puis le monde contemporain. Voilà. Donc à l'occasion des Journées du patrimoine, nous avons accueilli beaucoup de visiteurs, dont Monsieur le maire, Charles Lemoine, qui est venu, avec différentes personnes du conseil municipal qui ont pu découvrir l'exposition sur la résistance à Reux, mais également d'autres propositions que nous avions faites. Nous avions aussi invité Jean-Sylvain Bier, qui est un artiste qui a passé toute son enfance ici à Reux et qui est venu pour la première fois montrer son travail ici dans la grange en lien avec l'exposition sur la résistance. Et donc là c'est un travail sur l'histoire aussi, témoignage autour de l'histoire qui est rapporté par cette œuvre et dont d'ailleurs le travail de Jean-Sylvain Bier se caractérise par cette approche, étude des différents faits historiques. Pour moi, c'est un plaisir de revenir pour la deuxième édition des Journées du patrimoine dans cette grange que Monsieur Boulanger, le propriétaire, ouvre à la population de Reux. Ça nous permet de découvrir des lieux exceptionnels et puis aussi de profiter de l'exposition mise en place par Madame Delière sur la résistance et les résistants à mettre à l'honneur dans notre commune. C'est vrai qu'on entend souvent parler de ces résistants comme Monsieur Henry, Gilbert Henry et Monsieur Olejniziak, et je pense que les mettre au grand jour à cette occasion, c'est important pour toute la population, aussi bien ceux qui les ont connus, mais également les plus jeunes qui peuvent mettre un visage sur ces noms qu'on ne doit en aucun cas oublier. Alors là, c'est la place Gilbert-Henry où il y avait le grand marché de Reux, avec le fameux bazar en 100 francs, le poissonnier et tout et tout. On faisait plusieurs fois les allées. Hein. Oui, à l'époque, il y avait même la caisse d'épargne, donc ils venaient sur la place de Reux en camionnette. Et les enfants, ils venaient avec 1 franc ou je sais plus quoi, et puis ils donnaient. On avait des images, on avait un carnet, et puis... Tu te rappelles de ça? Oh, c'était sympa, et ça poussait les enfants à économiser, oui, parce qu'on avait un carnet, alors il y avait des thèmes, les animaux, tout ça, ouais, non, c'était bien. C'était un café, ça? Ouais, c'était Café de Paris, là. Café de Paris, là. Ah merde, c'est vrai, Gueudet. Cette roubette, elle est belle, hein, c'était avec les camions. On a bien connu. Ah, puis, nous, on a connu les personnes qui faisaient le marché, habitant Reux, même. La famille Gay. Ah, c'est Herba, Coro Herba. Coro Herba. Là, c'était Jean Molviol qui restait là. Puis après, Herba, il a fait sa boucherie, là. Et après, on a eu une boucherie ici. Voilà. Et ça, c'est la place Arthur Brunet. Arthur Brunet.
la rue de la République, la rue des Princes. La rue des Princes. Et donc là, ça a été un coron, et après il y avait un coiffeur. Roger Huguet. Roger Huguet. C'était mon coiffeur. Sur la femme Fauvet, ce que je peux dire, c'est que je passais devant tous les jours lorsque j'allais à l'école maternelle qui se situe à proximité. On passait devant les grilles et puis ce que l'on peut se rappeler, c'est qu'au vraiment au milieu de la cour, il y avait vraiment le gros tas de fumier qui fumait. Il y en avait les vaches à proximité, quoi. Donc tous les jours, on voyait ça lorsqu'on passait le matin, à midi et le soir, quoi. On venait faire nos achats, les parents nous emmenaient nous envoyaient plutôt avec le petit pot de lait, on venait chercher les œufs, les volailles. On montait l'escalier en pierre, la famille Fauvet était en train de manger, on frappait. C'était assez impressionnant, moi j'ai un souvenir. Ils nous recevaient bien. Oui, Madame Fauvet assez... ils nous recevaient bien, c'est pourquoi du lait ou un ballot de paille. On intervenait dans leur vie, il n'y avait pas d'horaire, Voilà. en fait on venait quand on voulait. Moi mes souvenirs, oui c'est ça, le tas de fumier surtout, et la montée de ces marches qui me paraissaient être... énorme quand on arrivait dans la maison, quoi. Voilà. Et Monsieur Fauvet qui nous poursuivait lorsqu'on jouait au football dans sa pâture où il y avait les vaches. Oui, aussi. Voilà. Bonjour, je suis Laurence Delière, je suis née à Reux, ma mère était fleuriste, Yvonne Billet-Le-Gall. Et j'ai toujours été passionnée par la résistance et plus particulièrement par Gilbert Henry. Ça fait plusieurs années que je travaille sur le sujet des résistants relois et il était important pour moi que cette année, lors des Journées du patrimoine et sur la base des réseaux, qu'on mette en exergue Gilbert Henry, les frères Olenin-Jack, Paul Haussin, Léon Wangel et tous les résistants relois connus et inconnus. Je tenais à remercier Savine et Christophe qui m'ont permis de pouvoir faire cette exposition. Et également, et très important, la nièce de Gilbert Henry, Gilberte Marchini, le fils de Paul Haussin, Marc Haussin, ainsi que la petite fille de Léon Wangel, Angélique, et sa famille, et donc les bénévoles qu'il ne faut surtout pas oublier. Et je voulais remercier toutes ces personnes de m'avoir permis de réaliser le rêve que j'avais de faire cette exposition. Il faut se souvenir également que c'est le 2 septembre 1944 que le Denaizy a été libéré, alors qu'il y avait liesse un peu partout. À Reux, dans la journée, on a appris le décès de Gilbert Henry, et que le fait de faire les Journées du patrimoine en septembre était propice à cette exposition. Donc je vous souhaite de faire un agréable parcours en découvrant tous ces résistants qui nous ont permis de rester français et qui ont donné pour la plupart leur vie pour que nous puissions être libres. Et plus particulièrement Gilbert Henry, Benoît Olenin-Jack, Paul Anque, Charles Robiquet. Et aussi prendre en compte les souffrances que certains ont pu avoir en étant déportés, tels que Félix et son frère Benoît, ainsi que Léon Wangel. Bonjour Madame Marchini, je vous remercie d'être venue aujourd'hui pour nous parler de votre oncle qui était résistant relois. D'ailleurs, le chef de section. Oui, d'abord je m'appelle Gilberte. Gilberte, mon nom de jeune fille c'est Gilberte Cachot et j'habitais l'Ourche. Et mon oncle, ma mère m'a donné le nom de mon oncle Gilberte Henry. Qui est décédé le 2 septembre 1944. Comment il est décédé? Je sais qu'on a retrouvé sa casquette sur le pont de Reux, venant de la gare. Et puis après, je sais d'après certaines personnes, qui seraient passées par la rue Blanqui sur une charrette. Et qu'ils ont descendu ils ont passé par l'Alcazar sur l'Ourche et en descendant
jusqu'à l'entrée de la place Carnot, où on a retrouvé son corps. Et il paraît que les gens qui étaient, bien sûr que c'était la guerre, qui étaient à la cave, ils ont entendu parler français. Donc je suppose que les Allemands, s'ils auraient voulu le tuer, ils n'auraient pas fait un détour comme ça par l'Alcazar de Lourches pour se cacher, disons, sur les gens. Ils l'auraient tué et puis c'était terminé, quoi. On va laisser le corps. Enfin, je n'ai pas de preuve de ce que je dis là-dessus. Rien que des faits. Avez-vous des documents de votre oncle sur son décès en 1944 ? Oui, j'ai des documents. Ça venait de... Enfin, je les ai retrouvés chez mes parents. Et j'ai trouvé que ces documents, il fallait les garder en souvenir de sa mort, de sa résistance, quoi, pendant la guerre. Vos parents ou grands-parents vous ont-ils parlé de votre oncle ? Au moment, enfin, quelques années après sa mort, mon grand-père ne voulait pas qu'on parle de lui, de la résistance, de cette fait, tué à cet endroit-là. Il voulait qu'on n'en parle pas, parce que comme il était passé qui était mort sur le pont de Reux, passé par la rue Blanqui à Lourches, par l'Alcazar, et puis revenu par la place, au bord de la place Carnot, il voulait pas, on pensait que les Allemands ne pouvaient pas tuer un homme et faire un détour comme ça. Savez-vous s'il a été mis dans une école après son décès ? Il paraît que oui, il a été mis dans une école, pour dire d'essayer de retrouver qui il était. Votre grand-père a-t-il été appelé par les Allemands ? Mon grand-père a été appelé par les Allemands pour essayer de reconnaître le corps, mais il n'a pas reconnu le corps de son fils. Enfin, ça devait être dur pour lui. Il n'a pas reconnu le corps de son fils pour dire de ne pas mettre en danger toute la famille, sa sœur et puis tous les gens qu'il connaissait. Donc, on n'a pas reconnu son corps. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu qu'on parle de lui dans le groupe pour pas gêner, pour pas que les Allemands se révolutionnent, quoi, contre lui. Avez-vous des renseignements à nous dire avant que le Gilbert Henry soit résistant ? Ce que je peux savoir, c'est qu'il travaillait sur les houillères. Il était dans un bureau houillère à Lourches, je suppose. Et il était chef des résistants de Reux, Lourches et Neuville. Et il y avait une trentaine de personnes dans sa résistance, dans ces jeunes de résistance, qui les guidaient. Mais bon, ça n'a sûrement pas été tout le temps tout rose. Il y en avait sûrement qui n'aimaient pas qu'il soit le chef à 21 ans, qui dirige les autres. Ça ne plaisait peut-être pas à tout le monde. Connaissez-vous des faits de résistance de votre oncle ? Il faisait beaucoup de tracts, oui, il distribuait des tracts. Il faisait sauter des ponts, couper des lignes de courant. Et pour dire que ça gêne les Allemands, qu'ils étaient encore là, malheureusement, sur le truc. Mais bon. Et au début, il fallait surtout pas en parler de lui, de sa résistance. On ne sait jamais s'il y avait encore des traîtres. Avez-vous discuté avec votre famille de Gilbert Henry ? J'ai discuté, c'était plutôt avec la sœur de mon père qui m'a raconté un petit peu ce qui s'était passé, mais je n'ai plus grand-chose de lui, à part l'enterrement, tout ce qui s'était passé à ce moment-là. Et c'est elle qui m'avait raconté
le plus gros de tout, de sa résistance, quoi. Pourquoi aujourd'hui désirez-vous témoigner? Je veux témoigner parce que ça fait les 80 ans qu'il est décédé et qu'on voudrait garder quand même un souvenir de sa mort, de la résistance qu'il faisait, enfin de tout ce qu'il pouvait faire, quoi. Depuis 80 ans qu'il est décédé, il n'y a personne qui m'a contacté pour parler de lui, quoi. Pour un souvenir. Y a-t-il des monuments ou places qui portent le nom de Gilbert Henry? Ici à Reux, il existe la place Gilbert Henry, face à la mairie. Et puis vous avez aussi sur l'Ourche, à l'entrée de la place Carnot, il y a une plaque comme quoi qu'on a retrouvé son corps à cet endroit-là. Que peut-on transmettre aux enfants d'aujourd'hui? On peut transmettre aux enfants le souvenir, la résistance, se soutenir l'un l'autre, mais pas se trahir. C'est quelque chose d'important, surtout maintenant qu'on ne sait pas qu'il peut encore avoir de la guerre un peu partout. Donc il faut se soutenir l'un l'autre et pas se trahir. Oui, je vais vous parler de mon père qui était Polossa. Et voilà, il était maquisard. Il a été arrêté ici à Reux, au chemin du halage, plutôt à Lourches, entre Lourches et Reux. Et il a été ramené Dunkerque-Gravelines pour prendre un train pour aller travailler, être travailleur forcé en Allemagne, quoi. Et là, il s'est évadé et il est parti rejoindre les maquisards dans le Vercors. Et il a fait sa carrière dans le Vercors. Et puis après, quand il est revenu, il s'est engagé militairement, quoi. Et puis voilà, il est revenu après, voilà. Et il y avait la chose qui m'avait marqué aussi, c'est quand il est arrivé, il a été dire bonjour à ses parents, papa, maman, et il a dit je reviens dans peu de temps. Et il est allé au presbytère, il a demandé une messe pour tous ses copains qui étaient tombés à la guerre. Et puis pour tous les gens qui étaient tombés, quoi. Pas grand chose à me dire sur mon papa, parce que mon papa, il pleurait tout le temps quand il parlait de ça. Et un truc qui m'a marqué, c'est... il m'avait raconté quand il avait repris le commandement de sa division, qu'il y avait une gamine qui était entre un mur et une porte, et qu'elle a hurlé toute la nuit, et eux ils étaient là mais ils ne pouvaient pas y aller parce que les Allemands étaient de l'autre côté. Donc c'était eux, ou alors c'était eux ou la gamine. Donc ils ont laissé mourir la gamine, quoi. Là ça, il m'en a beaucoup parlé, mais il était très discret là-dessus parce qu'à chaque fois qu'il parlait de ça, il pleurait. Donc voilà, sinon voilà. Et puis comment je vais dire ça? Le plus difficile, c'est son suicide. Et je suis sûr que ça vient de ça, il a vécu avec ça toute sa vie. Et puis il y a eu des vilaines choses de dites sur lui, et puis voilà quoi. Il s'est suicidé. Ouais, il avait 66 ans. Voilà, je peux pas... mais j'ai aimé mon père. Ouais, moi j'ai habité 40 ans à Reux, à peu près, 35-40 ans. J'ai eu 4 ateliers à Reux.
Le premier était dans une ferme, un peu vers le fond de Dreux, là. Et puis après, il y en avait pas loin d'ici d'ailleurs. C'est le dernier que j'ai eu, non, l'avant-dernier que j'ai eu, il était pas loin d'ici. Puis après, comme ma mère avait vendu son magasin, j'ai récupéré le magasin comme atelier. Donc je connais bien. Et puis quand Christophe Boulanger m'a demandé, d'ailleurs j'étais étonné qu'il achète quelque chose, les bâtiments dans le village où j'avais vécu quasiment toute ma jeunesse. Quand il m'a demandé de montrer une pièce en liaison avec la résistance pour les Journées du patrimoine, j'ai dit ouais, ok, pas de problème. Donc voilà, et donc j'ai montré une pièce que j'ai faite, je sais plus trop, il y a 6 ou 9 mois, je sais plus, et qui s'appelle, en français, normalement c'est Shards of Humanity, mais ça s'appelle Éclat d'humanité. C'est des portraits d'artistes, d'écrivains qui ont été tués dans les camps de concentration. Voilà. Et donc il y a aussi bien Otto Freundlich, qui est un artiste allemand et dont le travail faisait la couverture de l'exposition d'art dégénéré. Il y a Kurt Geron, qui est un acteur qui a joué dans l'Ange Bleu et qui est mort à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie. Et Robert Desnos, qui est aussi mort à Theresienstadt. Il y a 6 portraits comme ça, où les yeux vous fixent intensément. Et la pièce, c'est de la peau de chamois qui est brûlée au fer à souder sous un système de trame de demi-teinte, un peu comme les journaux à l'ancienne, quoi, où c'était une série de points, pas des pixels, mais des points. Et donc voilà, quoi. Mon père est mort très jeune, donc après ça revenait plus d'actualité. À l'époque, c'était comme ça. C'est ma mère qui m'a expliqué ça, que mon père lui avait expliqué, qu'ils étaient à plusieurs pour passer à l'interrogation. Et puis, donc, il s'est dit, si il trouve ma carte sur moi, c'est sûr et certain, je m'en vais pour le peloton. Ou alors pour être déporté. Alors donc, il a mâchouillé sa carte jusqu'à temps qu'il l'a avalée. Et puis voilà. Alors pour sauver sa vie, pas dire autrement. Il y avait aussi l'ancien maire de Dreux, Jules Vanguel, il me semble. Et puis après, il y avait un monsieur Vanneau. Puis d'autres sûrement, mais bon, ma mère m'a dit que ça, donc après je sais pas le reste. C'est une chose qu'on n'oublie pas, malgré qu'on était tout jeune. Moi je me souviens d'un truc que ma mère m'avait raconté, qu'elle avait été perquisitionnée chez elle, elle était jeune mariée, elle était enceinte. Et les gendarmes français sont venus chez ma maman. Ma maman était enceinte et ma maman elle avait brûlé les tracts. Elle m'avait parlé de ça. Et ils ont poussé ma maman, les gendarmes français. Oui. Et ma maman elle était tombée sur le coin de la table et elle avait fait une hémorragie. C'est un truc que ma mère m'avait dit. Après, j'en sais pas plus. Je ne saurais pas préciser la date, ici le 2 septembre 1944, mais j'ai vu passer les premiers chars américains qui venaient de Massin de Remassin à travers champs et qui sont passés juste devant chez moi au coron des 6 Marianne. Ils se sont arrêtés à la barrière même, puisque la barrière était fermée. Et
On a demandé des chewing-gums aux Américains qui nous ont donné volontiers. Je crois que c'était le 2 septembre. Et juste avant, je me souviens avoir vu passer les derniers Allemands qui fuyaient sans doute, mais qui fuyaient bizarrement du côté vers Douai et qui ont ce jour-là tiré dans la meule de foin du fermier Dru, aussi Marianne. Et la meule de foin a pris feu, mais le fermier était derrière, il n'a pas été atteint. Là, c'est un souvenir du passage des Américains en 1944. Donc je vais parler des souvenirs de ma mère, qui a été très marquée par des résistants qui ont fusillé un collaborateur au niveau de la ferme. Il a été fusillé contre le mur de la grange. Il y a son père qui était militaire et son régiment ont été fait prisonniers à la frontière belge. Et comme il connaissait très bien la forêt de Saint-Amand, il s'est sauvé, il a traversé pour revenir sur Wallers et il s'est caché pendant plusieurs mois dans une cage, dans une ferme. Puis on a su aussi à la pyramide d'Olchin, au monument, il y a eu une dizaine de résistants qui ont été fusillés par les Allemands, qui ont été capturés et fusillés sans outre mesure en fait. Comme je disais aussi, il y a le frère de mon ex-belle-mère qui était résistant sur Denain. Il se cachait un peu partout parce qu'il était recherché, il était connu des services allemands. Donc il a passé sa vie à aller de cage en cage, quoi. Mais ils avaient un sacré courage, parce qu'ils mettaient leur vie en danger à chaque moment pour nous sauver de l'occupant. Voilà. François Deforge, tailleur de pierre depuis les années 80. Notre spécialité, donc, c'est la taille de pierre, la restauration du bâti ancien, que ce soit pierre ou pierre et brique, parce que c'est une région où on a de la pierre, où on a de la brique. L'entreprise est basée sur Aveluy. Dans le cadre des Journées du patrimoine, nous faisions une démonstration de taille de pierre in situ sur un chantier de restauration, donc à Reux, où on va remplacer des pierres sur un linteau qui a subi les épreuves du temps. On a un jeune qui est en train de tailler une moulure, donc je le fais passer par toutes les étapes de taille, dégrossissement, épannelage et finition des moulures qui vont se faire au cours de la journée. Comme ça, les gens qui viennent visiter le lieu pourront voir tout au long de la journée l'évolution du travail. Alors on est capable de travailler sur des très gros projets. Il y a une petite dizaine d'années, nous avions travaillé sur l'Hospice Gantois à Lille. Hospice Gantois qui a été transformé en hôtel de luxe, l'Ermitage Gantois. On a travaillé sur le théâtre de Cambrai, on a travaillé sur Douai, sur des sites, des hôtels particuliers. On a travaillé aussi sur Arras. On a travaillé récemment pour le Commonwealth CWGC pour l'entretien et la restauration de certains cimetières de la guerre 14-18. Notamment là, c'était le cimetière de Lesboeufs à côté de Bapaume. Notre force, c'est de pouvoir de tout faire à la main d'une façon manuelle et sans passer par des machines, etc. Donc on est capable d'intervenir sur des petits éléments ou sur des façades complètes. Dans le cadre des Journées du patrimoine, ici à Reux, dans cette ferme magnifique qui est ouverte au public pour les Journées du patrimoine, où il y a différentes expositions sur le vieux Reux, sur Reux pendant la résistance 39-45. Nous sommes donc ici pour faire découvrir le métier qui est passionnant, ma passion on va dire, et donc voilà, on est là pour montrer le travail de la taille de pierre. J'espère que ça donnera envie à certains jeunes qui vont découvrir le métier par l'intermédiaire de la découverte sur place.
l'envie de reprendre le flambeau. Tout ce qui est un peu comme de la sculpture et au début c'était un peu dur mais après j'avais beaucoup mal au bras mais après c'était un peu mieux, c'était un peu moins dur et après j'ai taillé moi-même un mur avec mes initiales dedans. Tout d'abord, je dois adresser vraiment toutes mes félicitations à toute l'équipe qui a organisé cette manifestation dans le cadre des Journées du patrimoine. Et ça permet surtout à la population roloise de venir voir, observer, mais aussi avoir de bons moments de réflexion par rapport à ce qui s'est passé dans notre histoire. Et avec la thématique des résistants rolois, ça redonne aussi pour certains d'entre nous quelques émotions importantes puisqu'on retrouve des membres de nos familles et les personnes avec lesquelles j'ai pu visiter ont retrouvé leur famille et quelquefois j'ai même entrevu quelques larmes. Donc je pense que c'est un moment important. Et puis on a une jeunesse qui ne connaît pas finalement notre histoire et avoir des personnalités roloises qui entretiennent justement cette mémoire peut donner à la ville, je veux dire, un élan aussi pour retrouver des émotions, pour retrouver quelques pages de leurs histoires. Et même si on a des Donésiens, des Lourchois, des Écodinois, eh bien quelque part aussi il y a des ramifications avec les familles et on peut retrouver aussi des lieux importants qui ont été modifiés par l'évolution de la cité, de la ville, conservant ces beaux moments et je pense qu'on espère déjà pour l'année prochaine que cette équipe va nous trouver une belle thématique. J'ai bien aimé découvrir cet endroit, c'était bien, ça parlait de la Seconde Guerre mondiale, c'était bien expliqué et bien détaillé. Il y avait aussi un tailleur de pierre qui expliquait son métier. C'était bien organisé et c'est vraiment bien d'avoir organisé ça. J'espère que l'année prochaine, il y aura encore une exposition dans la grange parce que c'était vraiment bien. Puis il y avait beaucoup de monde, il y avait une bonne ambiance.